3 ans et demi après le début du Jérém Stargate, le blogueur Jérém Star, de son vrai nom Jérémy Gisclon, vient en effet d'être fixé sur son sort. Accusé d'être à la tête d'un réseau de prostitution, le jeune homme de 34 ans a finalement été innocenté. Tout a commencé en 2018 quand le blogueur Akabab avait publié sur les réseaux sociaux une troublante vidéo dans laquelle Jérém Star apparaît en train de se masturber. Akabab accusait ensuite Jérém Star ainsi que Pascal Cardona, l'un de ses proches, d'avoir utilisé leur notoriété pour obtenir les faveurs de jeunes hommes parfois mineurs. Très vite, Jérém Star avait pris soin de se dissocier de Pascal Cardona en déclarant « Je tiens à préciser que je n'ai absolument rien à voir avec sa vie intime » ou encore « On m'accuse d'être à la tête d'un réseau de prostitution de mineurs. Je nie ». Dans la foulée, le créateur de contenu avait déposé plainte au parquet de Paris pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Ce mercredi 16 juin 2021, Jérém Star a fièrement pris la parole sur Instagram pour annoncer l'issue de son action en justice. Aujourd'hui est un jour particulièrement important pour moi. J'ai reçu un courrier du procureur de Nîmes, en charge de l'enquête de ce qui a injustement été appelé le Jérém Stargate par mes cyberagresseurs et les médias, a-t-il avancé en légende d'une photo où il prend la pose tenant un panneau avec l'inscription « Je suis innocent ». L'affaire a été classée sans suite à l'égard de monsieur Jérémy Gisclon, aucune infraction n'ayant été retenue, écrit-il. Souvenez-vous, en 2018 plusieurs personnes s'étaient alliées pour balancer des choses ignobles à mon sujet. J'ai vécu un enfer qui m'a littéralement détruit. J'ai été condamné par le tribunal populaire des réseaux sociaux sans que personne au fond ne connaisse réellement la vérité de tout ce complot. Il a fallu que je me batte pour ne pas sombrer. J'ai beaucoup attendu, beaucoup pleuré et puis je vais aujourd'hui peu à peu me relever. Jérém Star a ensuite assuré que ses détracteurs vont payer. Nous n'en sommes qu'au premier chapitre de mon combat. Le second arrive bientôt et les condamnations vont tomber une à une. J'ai hâte que ces gens qui ont détruit ma vie paient. La justice est si lente mais je garde espoir car ce premier dénouement me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de lui faire confiance. N'oubliez jamais, la justice se passe dans les tribunaux et non pas sur les réseaux sociaux. Aliénor de la Fontaine, à lire aussi @blogtest. Why?